Bonsoir. En attendant le nouveau pont Champlain d'ici une dizaine d'années, il faut évidemment vivre avec le vieux et ça devient, vous allez voir, de plus en plus difficile. Les réparations nécessaires sur le pont sont innombrables. Il y a un ingénieur, jusqu'à récemment, qui était responsable des inspections du pont, qui vient d'être congédié d'ailleurs, qui a parlé à mon collègue Alain Gravel. Il a montré, entre autres, une nouvelle fissure. Reportage. Pendant la fin de semaine des 4 et 5 mai dernier, le pont Champlain en direction de Montréal a été fermé pour la réparation de 4 joints de dilatation, ces composantes qui font la jonction entre les sections du tablier du pont. Mais cette fin de semaine-là, l'ingénieur senior, responsable de l'inspection du pont, a découvert qu'un autre joint était en plus mauvais état que les autres, une anomalie qui n'avait pas été détectée lors des inspections. Une fissure de 6 mètres de long en bordure du joint de dilatation. Les images tournées par l'ingénieur sont éloquentes. La caméra glissée dans la fissure permet même de voir à travers la chaussée du pont. Dans un courriel qu'il nous a fait parvenir, l'ingénieur qui a été responsable de l'inspection du pont pendant 10 ans souligne que bien qu'une roue de véhicule ne passe pas, cette crevasse n'est pas un petit défaut et ça signifie que les défauts continuent de progresser et de grossir sans que les autorités s'en rendent compte. L'ingénieur à qui nous avons parlé précise qu'une fissure à un joint de dilatation ne peut pas provoquer à elle seule un effondrement du pont, puisqu'il ne s'agit pas d'un problème structurel. Mais selon lui, il y a quand même danger d'accident pour les véhicules. Un autre ingénieur expert que nous avons consulté est du même avis. Un porte-parole de la société qui gère le pont Champlain se fait rassurant. C'est un élément qui arrive. Nous, on intervient rapidement. Il n'y a pas de danger pour la circulation. Il n'y a pas d'inquiétude au niveau structurel. Le seul élément, c'est qu'il faut agir rapidement pour poser une plaque le plus rapidement possible. De fait, une plaque d'acier a été installée dans les heures qui ont suivi et le joint de dilatation devrait être réparé dans les prochaines semaines. Mais l'ingénieur qui nous a alertés s'inquiète quand même de l'état général du pont d'ici sa reconstruction en 2021. Il souligne le fait que les équipes qui le réparent depuis 2009 ne suffisent pas à la tâche, qu'il est de plus en plus difficile de prévoir ce qui va arriver. Il ajoute dans son courriel que la sécurité publique n'est pas un concept partiel ou un calcul de probabilité. C'est la certitude que la sécurité est assurée et dans la situation actuelle, on est loin de cette certitude. À la Société fédérale qui gère le pont Champlain, on assure que la structure est sécuritaire. Son porte-parole met en doute la crédibilité de l'ingénieur en disant qu'il a été congédié cette fin de semaine-là puisqu'il ne portait pas de casque de sécurité. S'il y a un ingénieur qui vous dit qu'il y a un problème au niveau sécuritaire et que ce n'est pas adressé à nous, société qui s'occupe du pont Champlain, c'est extrêmement grave et il faudrait absolument que cette personne-là, son premier réflexe, ça serait de s'asseoir avec nous et de nous dire où et à quel endroit. Depuis plusieurs années, divers rapports de firmes de génie font état de l'état de dégradation avancé du pont Champlain. Un document dont nous avons obtenu copie montre que la réparation des joints de dilatation a été identifiée comme étant prioritaire dès 2006. Seulement le tiers ont été réparés jusqu'ici. Alain Gravel, Radio-Canada, Montréal.